Donc, nous avons besoin de patates douces. La patate douce que nous avons fait pré-cuire, donc cuire, pardon, bouillir. Il s'agit donc de 1 kg de patates douces, peu importe qu'elle soit violette, qu'elle soit orange, qu'elle soit blanche, peu importe. Nous avons besoin de 3 œufs, voilà. Nous avons 100 g de sucre, sucre roux ou sucre blanc, mais sucre roux, idéalement, c'est bon. Nous avons besoin de 70 g de maïzena, 150 g de beurre, du sucre vanillé, 2 sachets, de l'extrait de vanille. Alors, idéalement, si on en a, on peut prendre la gousse et on doit prendre en principe la gousse de vanille. Mais là, on n'a pas de gousse, on a juste l'extrait de vanille, donc on va utiliser l'extrait de vanille. Et puis, on va utiliser du rhum aussi. Voilà. Tu réduis bien en purée. Voilà. Vas-y, appuie bien. Il faut que ça soit vraiment bien réduit en purée. Voilà. Plus que ça, on fait plus que ça, quoi. Écrase, donc il faut que ça soit vraiment bien en purée parce qu'après on doit mélanger avec le fouet. Voilà. Alors, vous avez déjà mangé gâteau de patates douces ou pas? Non. Jamais. Jamais? Non. Alors, bon, c'est vrai que bon, vous n'avez pas goûté, mais je veux dire, quels sont déjà vos avis par rapport à ce... Comment est-ce que vous pensez que ça pourrait être, ce gâteau de patates douces? Déjà, ça sent bon. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui sent bon? Les ingrédients, déjà. Les ingrédients déjà sont bons. Oui. Ah oui. Surtout celle-là. La patate douce sent bon. D'accord, donc tu imagines déjà le reste en fait. Alors, Moi, je me continue. dis que ça va avoir une texture de cake peut-être. Ouais, certainement. On va voir ce que ça va donner. Ça sera Alors, plus chaud, non? oui. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que bon, idéalement, si on a un robot pâtissier, on pouvait tout faire avec le robot pâtissier déjà, d'accord? Ou alors un mixeur à pied, mais robot pâtissier ou carrément, voilà. Mais bon, comme là, on a on fait manuellement parce que généralement, tout le monde n'a pas de robot pâtissier à la maison nécessairement. Donc, on fait avec les moyens du bord. Voilà, donc tu continues de bien écraser là. Voilà, et ensuite, Alain, tu vas passer à côté et tu vas mettre le beurre. Donc tu vas mesurer le beurre. Le beurre, on est à, alors ça fait 200 grammes, donc on prend 150 grammes de beurre. Donc tu peux te servir du couteau là. Regarde, ici. Voilà. Voilà, donc tu comptes là. Donc tu as 40 grammes ici, 40, 60, 80, 100, 120, 140 approximativement. Ici, tu divises pour avoir les 50 grammes. Tu mets. Et une fois que tu vas mettre le beurre, il va essayer d'écraser avec le beurre 2 secondes, on va dire. Et après, on va utiliser le fouet. Voilà, tu mets le beurre. Tu vas comme ça? Tu préfères aller comme ça? One by one? Idéalement, c'est que tu prennes tout, voilà, que tu mets tout. Tu écrases une bonne fois et ensuite, voilà. Et ensuite, Mireille, elle va mélanger. Voilà. Alors, on dit merci à Hermance Amongoua pour ce tablier Bisset Félicie. Alain, c'est ton nouveau prénom. Non, en fait, voilà. Hein, j'ai juste passé mon tablier. En Bisset. Voilà, c'est ça. Vas-y, et donc tu vas laisser maintenant. Tu vas passer la main maintenant à Mireille. Elle va... Voilà, vas-y. Tu mélanges bien. Tu prends la spatule pour enlever ce qui est là pour déposer là-dedans. Voilà. Tu mélanges bien, voilà. Tu peux passer derrière à la vaisselle. Voilà, mélange bien, 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 bien avec le fouet. Il faut pas que, en fait, il faut que ça dégage, que tout dégage du fouet. Voilà. Je vais te montrer une technique avec les œufs. Parce qu'après, on va rajouter nos œufs à un moment donné. Alors, je t'explique. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tu sais, parfois, on tombe sur des œufs qui ne sont pas frais. Donc, si tu as fait l'erreur de casser directement l'œuf à l'intérieur, tu te retrouves avec un œuf pourri, tu es obligé de tout jeter ça. Donc, ce que tu fais... Après, il y a d'autres techniques pour voir si l'œuf est frais, hein, dans l'eau, tout ça là et tout. Donc, tu casses ton œuf là, ici. Voilà. Comme ça. Tu vois qu'il est bon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mouche, il ne sent pas. Après,
après tu pourras le verser dedans. Mais là, c'est pas le moment. Là, c'est juste pour te montrer ça. Voilà. Voilà. C'est bien. Attention, tu as une coquille. On va retirer la coquille. Prends la pointe du dos pour retirer la coquille. Voilà. Voilà. Là, tu mets dedans. Tu prends ton sachet de sucre vanillé, tu mets à l'intérieur. Tu mets tout et après tu mets le sucre. Elle continue de mélanger. Il faut qu'elle puisse avoir un mélange, une pâte bien onctueuse. Okay? Que notre pâte soit vraiment bien homogène, bien onctueuse. Le sucre, je mets. Tu mets tout le sucre. Voilà, tu verses tout le sucre et tu continues de mélanger. Voilà, mélange bien. Non, ça c'est pour, on va faire la dorure après. Voilà, alors Moïse, tout à l'heure, quand ça sera bien onctueux là, Moïse, tout à l'heure, tu peux l'aider avec pour racler les bords parce qu'on est en train de perdre toute notre pâte. Voilà, tu remets à l'intérieur. Après Moïse, tu mettras le rhum, tu prendras une cuillère à soupe là-bas et tu vas mettre le rhum et la vanille et ainsi que, comment on appelle ça? La fécule. Non, à soupe. Voilà. Continue, tu racles bien les bords pour pouvoir récupérer comme ça. Alors, vous avez l'habitude de cuisiner? Oui. Qu'est-ce que tu fais habituellement? On va aller avec Mireille. Dis-nous, comme tu es la sportive, tu es la seule participante, tu es la seule fille au niveau des participants. Sinon, nous sommes deux filles, mais bon. Alors, oui, vas-y. Je fais les sauces. D'accord. Les sauces, la grillade, les crudités. Mais je ne fais pas beaucoup de pâtisserie. Ok, vas-y. Il faut que ça soit. Il faut que tu. Voilà. Comme ça. Tu vois. Comme la machine. Voilà. Ah, Tu vois. Quelqu'un peut l'aider à tenir le pied là, tu vois. Il faut que ta pâte soit vraiment onctueuse. Voilà. Donc tu dis tu fais que les sauces en fait. Oui. D'accord. Et donc tu es pas très pâtisserie. Non, non. Ah oui. Tu n'es pas très pâtisserie. Pourquoi tu n'aimes pas la pâtisserie? Si, j'adore. Mais bon, j'ai pas encore eu l'occasion de faire. Tu n'as jamais fait de gâteaux, les petits gâteaux? Si. Quand même, mais oui. C'est quoi ta spécialité dans les petits gâteaux? Dis-nous ce que tu aimes faire. Les frites. Tout ce qui est merveille, croquettes Oui, et tout ça. oui. Ok. Donc les gâteaux, nos gâteaux classiques là. Oui, c'est ça. D'accord. Alors on a un artisan vaisselle dans notre atelier. Et toi, ta spécialité en cuisine, est-ce que tu as l'habitude de cuisiner? Est-ce que tu aimes cuisiner? Oui, j'aime. Qu'est-ce que tu as l'habitude de faire? Beaucoup les grillades. Ah oui. Les grillades et les crudités. Poisson. Poisson, poulet. D'accord. Ok. Et toi, Moïse? Moi, je fais un peu de petit déjeuner de temps en temps. Mais ma spécialité, c'est le riz. Ah oui, bah, tout à l'heure on aura du riz, donc c'est bon. C'est bon. Alors si comme nos participants à cet atelier aujourd'hui, nos stagiaires en cuisine aujourd'hui, vous êtes intéressés, vous avez envie de venir cuisiner dans le plaisir, dans la joie, en famille, avec des amis, vous n'avez qu'à nous contacter. Après, vous allez voir toutes les informations qui vont passer juste en bas. Et puis, c'est avec un plaisir que je vous recevrai dans ma cuisine. Ça sera peut-être une cuisine thématique, ça sera en fonction d'un pays, voilà. Il y a toujours des échanges entre nous, il y a toujours quelque chose pour pouvoir être dans la gaieté en cuisine. Voilà, donc là, c'est un gâteau de patates douces. On l'avait déjà réalisé avec une famille il y a un mois. Et puis là, on le réalise à nouveau pour que vous puissiez voir vraiment les personnes qui le réalisent. Parce que généralement, les personnes qui font les ateliers n'aiment pas être filmées.
Voilà. Donc là, maintenant, vous voyez les personnes qui le réalisent et vous allez voir vraiment leur engouement à participer à cet atelier. Voilà. Ça sent bon, n'est-ce pas? Ah, ah. Alors, Moïse, tu vas rajouter le rhum. Donc, tu mets 2 cuillères à soupe de rhum. Voilà. Tu vas voir comment ça sent bon. Attention, il ne faut pas finir tout le rhum. Vas-y. 1 cuillère, deuxième. Parce qu'on va utiliser le reste pour la dorure. Voilà. Voilà, c'est bon. Non, il en reste encore. Il en reste juste un fond pour la dorure, juste un peu. Bon, après, on n'est pas obligé de faire. Si on n'a pas suffisamment de rhum, on ne fera pas de dorure. On va trouver quelque chose. On va dorer ça. Alors, tu prends la maïzena que tu renverses. Totalement. Oui, toute la maïzena. Maïzena à fond. Voilà, tu mélanges. Voilà. Merci à notre artisan de la vaisselle. Franchement, Alain, il touche mon cœur fort. il y a de la bénédiction dans la vaisselle. Franchement. Sois béni, mon frère. Alors Alain, c'est vrai qu'on ne te voit pas là à l'écran, on sait que tu es en train de faire la vaisselle, mais dis-nous, est-ce que tu aimes faire la cuisine? Quelle est ta spécialité et tout? Dis-nous. Pas grande spécialité. Ah ah. Oui, à fond le cornflakes. Ah ouais. À fond. Génial. C'est une très bonne spécialité, les cornflakes. À fond le cornflakes. Vas-y. Maintenant, les œufs dans toutes les dimensions. C'est-à-dire, donne-nous la dimension C'est des de ça œufs qu'il bouillis. s'agit. Vos plats. Non mais œufs bouillis, ça va être l'accompagnement. Des œufs bouillis Oui. avec. J'aime beaucoup avec le piment. Aïe, Non, c'est ça avec un peu de. et puis tu mets pas de crevettes en poudre de poisson tout par hasard. Je m'amuse à l'utiliser avec le piment noir de foufou. Aïe, on peut faire ça. Ça c'est une tuerie. Ça c'est une tuerie. Ah, mais c'est bon, hein, ça. Ok. Tu vas mettre maintenant la vanille, on a fini. Non, pas ça. Ça, voilà, l'extrait de vanille. Tu vas verser jusqu'à ce que je dise stop. Alors c'est bientôt les fêtes, n'hésitez pas à faire ce gâteau de patates douces à la maison. Et puis, pour ceux qui mangent, qui sont sans gluten, sans lactose et tout, voici un dessert idéal. Voilà, vas-y, je te dirai stop. Vas-y, stop. Voilà, vas-y, mélange. Alors Alain, tu vas rentrer en action. D'accord. Il a mélangé. Tu vas entrer en action et tu vas mettre ton gâteau dans le moule. Wow, ça sent bon. On va utiliser ça tout à l'heure pour la dorure. Monsieur, voici. Alain en action. C'est bon? Vas-y, oui, c'est bon. Maintenant, Alain, tu vas mettre à l'intérieur. Tu utilises la spatule. J'espère que j'ai bien placé parce que ça, sinon, ça me fait de mauvaises surprises. Mais vas-y, tu mets tout à l'intérieur. Tu peux te faire aider par Mireille pour pouvoir tenir. Et tu mets tout. Voilà. Quand on vous dit que ça sent très bon. Ça sent très bon. Oui. La pâte déjà donne envie de manger. Donc. Voilà. Ça sent hyper bon. Et si on avait la gousse de vanille, je vous assure que... Si on avait la gousse de vanille, je vous assure... Je ne dis plus rien. Les voisins allaient sentir l'odeur de... Je veux que tu mettes en feu. J'en fais plus. C'est une côté trop beau. Et puis c'est quelque chose que vous allez pouvoir facilement réaliser. C'est quelque chose que vous allez facilement réaliser chez vous en fait. Vas-y. Voilà.
clé. Bon, après, tu vas bien placer parce que ce que tu as fait là. Oui. Sans souci. Alors, il y en a qui aiment bien goûter les fonds de moule là. Vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez vous faire plaisir pendant que Alain est en train de mettre. Voilà. Oh. Avec Voilà, plaisir. vas-y. Tu tapisses bien ton moule. Voilà. Voilà, bien. Franchement, tiens. Qui puisse faire ton boulot. Voilà. C'est un peu plus haut. Non, sur le tablier, vous voyez Bicef ici, mais le prénom c'est Alain. Voilà. Ok. Voilà, vas-y, maintenant tu fais tes petits dessins, voilà, avec ta Super. fourchette. Voilà, vas-y. Voilà. Et puis, voilà. Et voilà, et nous allons passer au four. Voilà. On va aller au four. Donc Alain, tu viens ouvrir ton four. Alors, on revient tout à l'heure pour la dégustation. Voilà. Ça chauffe un peu, non, pas beaucoup. Juste un peu, laisse caraméliser un peu. Voilà, vas-y. Tu mets la dorure. Donc la dorure est composée de quoi ou de quoi, Moïse? Du rhum, Mhm. de Sucre du sucre vanillé. vanillé Et et de la puis de vanille. la vanille. Oh, quel bonheur. C'est magnifique. Franchement, à nous le goût, à nous l'odeur. À quoi? À nous le goût, à nous l'odeur et à vous le visu. Voilà. Ok. Alors on va passer à la dégustation. Ah bon, déjà? Oui, déjà. Ah bon? Ok, d'accord. Pendant que Maître Alain est en train de rire au téléphone. Aïe! Quelle coïncidence! Oh, c'est magnifique, franchement, je suis époustouflé, franchement. Téléphone? Lol. Alors, ça vous fait quoi de voir ce dessert que vous avez dégusté maintenant? Miam miam. Ça vient un peu. En fait, on a hâte, hein, c'est ça le truc. On a vraiment hâte de goûter. On va procéder à la découpe. Donc, pour voir que notre gâteau est vraiment cuit, c'est qu'il n'y a pas de... hein, il n'y a pas de trace de pâte Sur le couteau. sur le couteau. Alors, vu que c'est une dégustation, après... Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Regarde Waouh. la texture. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Franchement, c'est magnifique. Ça dit que le fondant. Ça fond dans Le la côté bouche. croustillant du dessus, là. Franchement, je sais pas. Ce mélange-là, c'est quelque chose. C'est. Comment on dit ça? Comme quand tu te couches sur un oreiller qui est bien doux. C'est ça, c'est ça. Donc c'est moelleux. C'est moelleux, merci. C'est moelleux. Moi, franchement, c'est un mélange de saveurs. Franchement, perso, je ne sens pas la patate. Mhm. Voilà, c'est un mélange de tout. C'est comme un cake. Enfin, c'est un cake, Mhm. mais vraiment, on sent pas. Moi, je ne sens pas trop le goût de la patate. Tout y est. Mais c'est le mélange, en fait, qui donne
ce magnifique goût-là. C'est super. Je pense que le fondant là, c'est plus à cause de la patate. Le Le fondant. fondant là, Oui. c'est. En fait, Ça te masse en fait. Voilà. c'est une patate en purée. Oui. Donc, plus on laisse ça sur la langue, plus on commence à sentir que c'est de la patate. Ah, d'accord. Mais si on part rapidement, on a le tout. Ou dans le craquant, dans le moelleux. Mais plus on laisse fondre, plus on sent le goût de la patate. Bon là, ça me donne le fond.